Et je laisse tout de suite la parole à Pierre Lissia pour la dernière question qui a trait aux distributions alimentaires. Gérald Briand y répondra. Merci, Monsieur le maire. Au mois d'avril dernier, la mairie de Paris a annoncé un plan en faveur des quartiers en difficulté du nord-est de la capitale, dont le volet associatif prévoyait l'interdiction des je cite, je préfère vous prévenir, je cite, l'interdiction des distributions alimentaires non encadrées et la mise en œuvre d'une charte de distribution alimentaire signée par les acteurs associatifs pour éviter les nuisances que vous connaissez engendrées par ces distributions. Quelques semaines plus tard, donc au mois de juillet 2019, la ville a édité un guide à l'usage des intervenants distribuant de l'aide alimentaire sur l'espace public parisien, qui rappelle les règles et les principes dont le respect est demandé par la ville aux organisateurs des distributions alimentaires. La ville y énonce ainsi 4 règles en matière d'hygiène et de santé des usagers, en matière de sécurité pour éviter et prévenir les tensions et les violences lors des distributions, des règles en matière de sécurité routière, surtout de stationnement des véhicules, et enfin des règles en matière de propreté dans l'espace public qui imposent aux intervenants de s'assurer là encore je cite, par tout moyen la récupération des déchets qui résultent des distributions, et il est précisé aliments, assiettes, verres, couverts, etc. Le guide précise également que le non-respect de ces règles et principes peuvent entraîner la verbalisation des intervenants. La ville de Paris, par la voix de son premier adjoint Emmanuel Grégoire, a même prévenu par voie de presse qu'elle n'hésitera pas, je cite encore une fois, elle n'hésitera pas à déclencher une guérilla juridique contre ceux qui posent des problèmes importants. Alors malgré cette fermeté apparente affichée par la ville de Paris, il semble aujourd'hui que des distributions dites non encadrées se tiennent régulièrement dans les quartiers du nord-est parisien, et en particulier dans le 18e arrondissement, et que certaines opérations de distribution contreviennent aux règles et aux principes essentiels qui sont énoncés par le guide que je viens de citer. Alors mes questions sont simples. D'abord, qu'est-ce qu'une distribution encadrée? C'est-à-dire qui décide des autorisations et qui les contrôle? Quels sont les moyens mis en place par la ville pour s'assurer du bon respect des règles et des principes qui sont énoncés dans le guide? Combien d'interdictions ont été prononcées? Comment la ville fait-elle respecter ces interdictions? Combien d'infractions constatées et combien de verbalisations également? Je précise que j'entends par là, je parle évidemment de 2 secteurs que vous connaissez bien qui ont des problématiques différentes, celui de, on va dire, l'axe Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers, et évidemment Philippe de Gérard Pajol, où les distributions sont moins importantes en termes numéraires, en nombre et en fréquence, mais qui posent peut-être plus de problèmes pour les riverains dans le quartier. Je vous remercie. Gérald Briand. Alors, plusieurs choses. D'abord, quelques éléments de contexte, parce que s'il y a des distributions alimentaires, c'est bien parce qu'il y a aussi une population migrante, SDF, qui est là et qui est en grande souffrance. Donc on est en train de parler de solidarité. Donc on est en train de parler de citoyens qui prennent sur leur temps, qui prennent sur leur argent pour aujourd'hui s'occuper de personnes qui sont en grande difficulté. Et donc d'abord, moi, c'est la première chose auquel j'ai envie de penser, c'est à eux que vous oubliez, mais c'est normal parce que votre prisme est toujours très émourien, donc c'est toujours la même cible que vous citez. Mais moi, je tenais à le dire en ces termes-là. Ensuite, si vous permettez, je ne vous ai pas interrompu. Ensuite, aujourd'hui, donc nous sommes face à une grande difficulté qui est que nous avons des campements qui ne cessent de grandir, avec, je crois que de mémoire maintenant, depuis la crise de l'accueil de 2015, on est en train d'être au taquet de ce qu'on a connu et en énorme difficulté. La bonne nouvelle, c'est que, s'il y a encore des bonnes nouvelles ici, c'est que manifestement, on se dirige vers une opération de grande ampleur sur les secteurs avec accueil inconditionnel, sur les secteurs donc de Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers dans la semaine. Je pense que ça devrait être jeudi normalement. Et normalement, il y aurait des moyens qui seraient déployés, donc qui vont nous permettre, nous, de fortement décongestionner. Donc ça, c'est... bon, après... C'est à voir, parce que les dernières qu'il y a eu, elles ont été un petit peu délicates, parce qu'il y avait des gens qui se sont retrouvés dessus. Donc peut-être que, d'une certaine manière, là, parce que pour que justement il n'y ait pas de distribution alimentaire qui sont anarchiques des fois, parce qu'il y en a, je vais revenir là-dessus, mais on a besoin aussi de se dire ça. Donc
la bonne solution, c'est ça, c'est-à-dire que d'en finir avec ces campements de fortune qui feront qu'au final, nous n'aurons pas ça. Après, sur la question proprement dite, donc vous avez dit ce qu'il y avait à dire sur la charte. Voilà, donc j'ai quelques éléments, parce que vous avez demandé un peu d'être précis, donc on va l'être précis. Donc depuis août, en fait, via l'UASA, qui est donc un peu la brigade qui maraude et qui permet d'aller au contact des campements. Donc il y a eu 13 maraudes sur les 3 secteurs que vous avez cités, c'est-à-dire Pajol, Porte de la Chapelle, Porte d'Aubervilliers. Donc il y a 21 distributions qui ont été identifiées avec le travail a été fait, c'est-à-dire à la fois distribution du guide, discussion, demande de matériel s'il y avait besoin, notamment pour les questions de propreté, et de voir comment on pouvait se prendre les bonnes habitudes de façon à que personne ne soit incommodé par la situation. Donc de l'avis des intervenants et des personnels du LUASA, les contacts se sont pas mal passés. On a un souci aujourd'hui avec une structure qui s'appelle Charity Concept, qui est sur le secteur Pajol. La dernière fois, donc il y a eu, pour ceux qui ont entendu parler, donc il y a eu, c'était le 7 octobre, il y a eu des RICS sur l'esplanade, avec je dirais pas une association, parce que c'est vraiment un truc un peu bizarre quand même, ce truc-là, qui se sont laissés complètement déborder et qui n'ont pas du tout organisé les choses et qui se sont retrouvés en grande difficulté. Donc, du coup, l'idée, c'est que cette structure va être convoquée par le commissariat. Donc, voilà, il y a une démarche qui a été faite, qui va être reçue, de façon à faire en sorte que ça ne soit pas attentatoire à l'autorité publique. Donc, on est sur un cas d'une personne. Après, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut rappeler aussi ce qu'est le droit et ce qu'est la distribution. Il n'y a pas d'autorisation qui est donnée. On autorise pas. C'est-à-dire que, voilà, concrètement, c'est pas la maire de Paris ou le maire du 18e qui autorise. Nous, on est là après pour dire, en fonction de ce qui s'est passé, s'il y a été de dire et de sanctionner s'il est besoin, mais on n'autorise pas, il n'y a pas de ticket d'autorisation pour travailler. Donc voilà, donc il y a tout à fait un dialogue, il y a une partie dialogue, et puis il y a une partie aussi de rappel du droit. Donc je vous tiendrai au courant de ce que ça a donné, des suggestions, et puis voilà. Donc ce que je veux dire quand même, c'est qu'il y a vraiment intérêt à que ça se passe bien jeudi. Voilà, c'est ma préoccupation de l'instant. J'espère que ça va bien se passer. On nous promet des moyens, donc on verra et on fera le point. De toute façon, on sera amené à se voir le 27, donc on fera un petit bilan de l'opération qui se déroule normalement jeudi. Je croise les doigts. Parce qu'à l'origine de tout ça, il y a quand même la question de savoir pourquoi il y a tant de personnes à la rue depuis des mois et des mois et des mois dans le nord-est parisien, mais ce n'était pas l'enjeu de la question.